galaxie. XO sur la terre, il est comme toi et moi. XO dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XO ne crains rien, il nous protégera. Salut à tous et bienvenue sur Création Fantastique. Vous aimez les héros japonais? Eh bien, en voici un que je vous présente ici. La statue est donc inspirée de la série télé des années 80 qui fut diffusée dans notre pays en France. Donc une chaîne française avait acquis les droits de diffusion et le personnage s'appelle donc Xor, le shérif de l'espace, ou le titre plus communément en anglais, Sheriff Space Gavan. Voilà, pourquoi Gavan? Parce que Gavan, en fait, l'acteur Jean Gabin, un acteur français dont les Japonais étaient fans à l'époque de son vivant, eh bien, avait été retranscrit dans le titre. Voilà, ils étaient fans de l'acteur et donc ils ont décidé d'ajouter Gavan en hommage à l'acteur. Voilà, donc ça s'appelle Xor, le shérif de l'espace ou Sheriff Space Gavan. Je vous présente donc ici cette pièce qui est à l'échelle 1/5 entre 30 et 35 cm de la marque RMW, donc R comme Roger, M comme Mary, W comme William ou Willy, et qui a été réalisée en 2001. Vous vous rendez compte, la statue a quand même 23 ans. Je l'ai acheté d'occasion au magasin Made in Japan, qui est un magasin français qui est basé en France. Il leur arrive rarement d'en avoir en dépôt, puisqu'elle était d'occasion à ce moment-là. Je leur avais demandé à l'époque, si jamais vous en avez une en dépôt, n'hésitez pas à me contacter. Ce qu'ils ont fait, ils me l'ont mis de côté, je l'ai payé, et voilà. Et je l'ai depuis quelques années maintenant. Donc en occasion, c'est entre 300 et 400 €, frais de port inclus. Par contre, vous pouvez aussi la trouver en neuf, rarement, mais sûrement, sur eBay. Mais dans ce cas-là, il vous en coûtera entre 1000 et 1500 €, hein, sachez-le bien. Les vendeurs sur eBay ne font pas cadeau. Alors, il peut arriver aussi d'en trouver en occasion, mais je pense que le prix sera un peu plus élevé que chez Made in Japan. Enfin, vous pouvez toujours essayer de chercher sur eBay si vous avez une opportunité, n'hésitez pas. Voilà, alors après, c'est selon si vous êtes fan du personnage, que vous connaissez le personnage, ou si vous avez un coup de cœur pour la statue, ou simplement parce que vous êtes fan des héros japonais en règle générale, tout comme les héros américains, les héros de comics Marvel ou DC. Alors sachez que son épée s'appelle le Laserolame et que c'est une épée qu'il utilise contre ses ennemis, notamment pour trancher le boss de fin d'épisode, en deux. Voilà, sous des jets d'étincelles, des feux d'artifice, hein, c'est pas du tout gore. Hein. C'est une série d'époque 80, c'était plutôt dans le style kitsch, hein, très soft. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de boyaux, il y avait rien de tout ça. Hein. Faut pas s'attendre à ce que ça gicle de partout. Donc il tranchait ses ennemis en deux et il faut savoir que le Laserolame était inspiré par Star Wars. L'acteur, donc Kenji Oba, qui joue la version civile, puisque pour des raisons de salaire, il pouvait pas jouer les deux rôles. Donc sous l'armure qui est censée être en métal, c'est un autre acteur qui est aussi cascadeur qui joue le rôle de la version armure. Et la version civile, c'est Kenji Oba, qui joue donc le rôle civil. Et c'est lui qui avait demandé à ce que le Laserolame soit inclus dans la série, en hommage au sabre laser de Star Wars. Voilà, un grand fan de Star Wars. Alors comme vous pouvez le voir, cette statue a beau être très ancienne, les détails sont vraiment bien retranscrits. Hein. Les plis du cou, les plis des bras, les plis des cuisses. Et c'est plus particulièrement ce pli-là que moi je trouve extraordinaire, c'est le pli au niveau des côtes. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez hallucinant. Alors bien sûr, on peut se dire, ouais, mais attends, en métal, l'armure, on a plutôt l'impression que c'est un mélange de cuir et de tissu. Mais enfin, dans la série, son armure est censée être en métal, voilà. Après, on sait tous très bien que c'est une tenue vestimentaire qui est que l'autre acteur, dont je ne connais pas ni le nom ni le prénom, avait revêtu. Je sais pas si on peut dire avait revêtu, enfin, qu'il avait... comment dire, qu'il avait, je sais pas si on peut dire revêtu, mais enfin, que l'acteur portait. Donc la tenue est censée être en métal. Alors après, on peut voir qu'effectivement, il y a des parties qui ressemblent à du cuir et d'autres parties qui auraient plus l'air d'être davantage en métal, dans une matière de métal. Voilà. Mais bon, la tenue, la pose, sont très bien retranscrites par rapport au personnage de la série. Alors ce qui est fort dommage, la seule chose qu'on pourra reprocher,
c'est qu'il n'y a pas de LED. Normalement, dans la série, sa visière s'allume, les petits boutons, tout s'allume au niveau de son crâne, au niveau du plastron, au niveau de la ceinture, enfin tout s'allume. Et là, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de LED de LED inclus. Ça n'empêche pas la statue d'être vraiment très belle. Voilà. Et puis on a la petite plaque ici, hein, en métal. Voilà, je vous la montre. Hein. Alors la plaque, en fait, vous pouvez voir la marque d'ailleurs, hein, tout en haut à gauche. Et puis le reste, je comprends. Comme je ne lis pas le japonais, je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui est marqué. Si certains comprennent, ils sauront me le dire. Mais en gros, là, dans le logo, pour moi, ce qui a marqué, c'est XOR. Hein. Je crois que c'est dans le logo, c'est censé représenter son nom. Pour le reste, je ne sais pas, mais dans le logo, c'est censé représenter son nom. XOR, voilà, le shérif de l'espace. Eh oui, le shérif de l'espace, puisque c'est un héros qui... ouais, c'est un peu comme les cow-boys du Far West. Hein, il est censé faire la loi contre les méchants. C'est pour ça qu'on l'appelle le shérif de l'espace. Le shérif qui vient défier les méchants face à face avec son laser aux lames. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai rien omis de vous dire. Je n'ai rien oublié du tout. Je n'ai pas oublié de préciser quoi que ce soit. Si c'est le cas, je pourrais toujours le rajouter dans ma vidéo sous forme de commentaire, hein, sous forme de mea culpa, si j'ai oublié des petites choses, des petits détails importants. Oui, j'ajouterais que il y a une vidéo aussi, hein, il est accompagné de machines de guerre. Hein, il y a Doljiran, Morox, voilà, il est accompagné de Morox, Doljiran, comme vous voulez, dans un sens ou dans l'autre. Donc ces deux machines-là, donc il y a la soucoupe, hein, une sorte de soucoupe volante, il y a le dragon. Et puis, il y a aussi deux autres machines qui sont censées, qui se mettent dans le... Enfin, comment dirais-je? Ah, des fois, on a du mal à trouver les mots. Hein. D'autres, comment dirais-je? Des machines qui rentrent dans le corps dans le vaisseau Doljiran. Voilà. Il y a Roller Sky, donc qui est le sideback, et puis il y a le tank aussi de guerre, Volotox. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo, vous pouvez, si vous revenez un peu en arrière, après les vidéos de Nono le petit robot, hein, les deux vidéos Lys 31 concernant Nono le petit robot, bah, vous pourrez regarder la vidéo de voilà, Soul of Shogokin, de Doljiran, Morox, et dedans je vous explique plein de choses. Et donc ce sont les machines qui l'accompagnent dans toutes ses aventures. Voilà. Une super série donc de l'époque 1980, une époque qui ne nous rajeunit pas, vraiment une très très belle époque. Tout n'y était pas parfait, certes, il y avait déjà beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais on avait au moins quelque chose d'agréable, c'était que les dessins animés qu'on regardait, les séries, avaient le mérite d'avoir des histoires, il y avait des héros, il y avait, on était inspirés, il y avait toujours quelque chose. Alors après, les séries japonaises, c'était pas bon, les scénarios, les monstres et tout ça, on sait que c'était des cascadeurs hein, sous les tenues. C'est sûr que parfois ça pouvait manquer de crédibilité, ça pouvait paraître un peu parfois pour certains un peu ridicule ou un peu immature, mais ça nous faisait quand même rêver parce qu'on s'imaginait revêtir la tenue du héros et combattre les super méchants pour sauver les civils, les innocents qui étaient agressés par le mal. Et donc c'est ça aussi qu'on aimait dans cette série, peu importe l'allure des méchants, peu importe leur dégaine, ce qu'on aimait c'était c'était qu'il y avait une histoire, il y avait une aventure, on avait hâte que la suite des épisodes, qui est la suite, hein, les épisodes suivants. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des likes, des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes fan du perso, eh bien peut-être pourriez-vous un jour la trouver chez Made in Japan si jamais ils en reçoivent en dépôt. Mais il faudra s'armer de patience parce que c'est très rare. Ou alors sur eBay en occasion ou en neuf. Mais en neuf, sachez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il faudra y mettre le prix. Ou en occasion, si vous arrivez à le trouver à bon prix. Ou même peut-être voir la négocier avec un
Un vendeur qui sait. Et puis, si vous n'êtes pas fan du personnage ou que vous ne connaissez pas le personnage, bah, simplement être fan des héros japonais. Et pour vous, cette vidéo de XOR de la marque RMW serait un coup de cœur qui vous donnerait peut-être envie d'acquérir la pièce en question. Alors, je crois me souvenir qu'elle est éditée à 300 exemplaires, hein, sans vous dire de bêtises, que j'ai pas trop regardé, mais il me semble que c'est 300 exemplaires, je crois. Hein. Mais je vous dirai pas de bêtises, hein, parce que je suis même pas sûr de l'info. Voilà, mais enfin, elle n'a pas été éditée en tout cas à 1000 exemplaires, 2000 ou 3000, comme c'est le cas de beaucoup de marques officielles qui ont tendance à produire beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas en même temps à partager cette vidéo, hein, si le cœur vous en dit, à vos amis, enfin à votre famille, à vos amis, à vos collègues de travail. Et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. C'est bon pour mon référencement. Ça me permet de faire... si vous partagez mes vidéos et si vous vous abonnez, ça fait grandir ma chaîne. Hein. C'est bon pour le référencement, hein, comme le disent si bien tous les youtubeurs. Voilà. Donc pour ma part, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et même avec grand plaisir. À bientôt les amis.